Maintenant, on va rentrer dans l'histoire. Rabbi Nachman va illustrer, va nous donner la preuve historique de tout ce qu'il a avancé jusqu'à présent. En nous ramenant un verset du prophète Samuel, où il est dit Neum Agever Ukam Al. C'est un verset qui a été dit par David lui-même et qui a été rapporté par le prophète Samuel. Donc le roi David a écrit un chant, et ce chant-là, il a intitulé « Parole de l'homme qui a été placé au-dessus ». L'homme qui a été placé au-dessus, c'est le roi. Le roi à qui il a été conféré un pouvoir est placé au-dessus par ce pouvoir. Du fait qu'il a pouvoir sur les autres hommes, eh bien, il est roi, c'est ça qui le définit comme roi. Donc le roi David a été placé, ça a été le premier grand roi biblique, et il a été placé au-dessus de ses frères par le pouvoir de la royauté. Donc il a dit, Neum Agever, il a pris une périphrase, il a dit, Neum Agever Okamal, parole de l'homme qui a été placé au-dessus, c'est-à-dire parole de David. Et nos sages ont décelé dans cette signature un peu bizarre, un peu surprenante, une allusion chez Hekim Oula Shel Tshuva. Le roi David, comment a-t-il été placé au-dessus? Alors là, il y a un jeu de mots en hébreu. Ukam Al signifie il a été placé au-dessus. Mais ça peut être lu autrement, comme toutes les. C'est ça la merveille de l'hébreu, c'est de pouvoir être lu sous 70 facettes. Donc une autre facette de cette phrase, ça serait Ukam Al, qui a établi Al, la supériorité, l'avantage du retour. Voilà. Donc les sages ont trouvé dans l'expression du roi David, dans l'expression que le roi David a choisi pour se définir lui-même, l'homme qui a été placé au-dessus. En quoi a-t-il été placé au-dessus? Par le fait qu'il a démontré l'avantage du repentir, l'avantage du retour.